Bonjour. I can do in English, I can do in French, I can do in Russian, but I will do in French. Je suis désolé, je m'excuse de ne pas parler arabe. J'essaye, je commence à apprendre, mais ça me prend un petit peu de temps. J'espère l'année prochaine pouvoir dire quelques mots. Je vais vous parler donc du rôle de la psychologie dans ce secteur de l'environnement et de l'éducation. Ça peut paraître un peu étrange, et pourtant ça vous donnera simplement une vision différente de ce qui est actuellement promu. Et à ce sujet, pour le mieux l'illustrer et pour donner un peu de gaieté, parce que les congrès c'est toujours ennuyeux, on y va, on a des gens qui parlent, on trouve le temps long, quand est-ce que ça va se terminer, enfin bref. Bon. Donc on va faire des choses plus simples, plus concrètes, et j'ai trouvé l'ancêtre de la bande dessinée en 1892 en France. C'était le sapeur Camembert, la famille Fenouillard, si quelques-uns se rappellent. Donc j'ai pris un petit exemple de ce que c'était. Les textes étaient non pas multiples, mais avec un texte tapé en bas, et c'était tout à fait différent. Alors, dans la cour, il y a un tas d'ordures, et vous voyez le général demander au sergent de nettoyer ce tas d'ordures. Le sergent demande au soldat de creuser un trou. Donc c'est déjà la délégation de responsabilité. Au lieu d'assumer la responsabilité d'où ça vient, pourquoi on a ce tas d'ordures, on va déléguer. Ensuite, on fait un trou, le soldat fait un trou, et il enterre les déchets, mais alors il reste un tas de terre. Parce que le trou, en faisant le trou, il y a un tas de terre. Alors le soldat se pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a plus de tas de déchets, mais il y a un tas de terre. Qu'est-ce que je vais faire de ce tas de terre? Alors il fait un deuxième trou, et il se fait aggraver par le général en disant, pourquoi n'as-tu pas fait un trou qui puisse contenir la terre du premier trou et la terre du deuxième trou? Donc vous voyez, c'est tout à fait la question et le problème dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut résoudre un problème, celui du tas d'ordures, et on fait un trou pour enfouir le tas d'ordures, et puis en faisant ça, on crée un autre tas, pas d'ordures mais de terre, et on se dit où est-ce que je vais mettre ce deuxième tas, et ainsi de suite. C'est un peu la fuite en avant, avec, comme vous l'avez vu, de l'accusation, transfert de responsabilité, c'est pas de ma faute, c'est quelqu'un qui va se charger de ça. Et le problème de l'écologie aujourd'hui, du changement climatique, c'est nous, on est une industrie propre en France. On va acheter et on va faire par des usines chinoises. C'est les Chinois qui polluent, c'est pas nous les Français, c'est les Chinois qui polluent. Ça ne résout pas vraiment le problème, à mon avis. Parce que ce qu'on a oublié, c'est le fait que le monde extérieur, celui dans lequel nous vivons, les fleuves, les forêts, les voitures, etc., eh bien, on en fait partie. Et les espèces dont l'être humain est une espèce, parmi d'autres, elle n'est pas supérieure aux autres. Qu'est-ce qui nous fait croire que nous sommes supérieurs à un chien, etc. Le chien a d'autres capacités, c'est un être vivant qui s'adapte
comme nous, le mieux possible la situation. Je ne dis pas qu'on est inférieur, je ne dis pas qu'on est supérieur, mais considérer que l'homme peut décider qu'il s'abstrait. Allez, on regarde la Terre et on va résoudre, nous, les hommes, on va résoudre le problème. Attendez, rendez-vous compte de la vanité que l'homme a acquis vis-à-vis de la nature. Et c'est affolant. C'est absolument affolant. Il se croit tout permis. Il ne réalise pas à quel point il fait partie de cette nature. Alors, il serait temps de baisser un peu cette vanité, cette arrogance que l'homme a vis-à-vis de la nature pour pouvoir résoudre les problèmes de la nature. On ne peut pas résoudre les problèmes de la nature en disant il y a trop de pollution ici, je vais la mettre autre part. La Terre, elle est ronde, elle tourne, et puis ce que les Chinois produisent comme fumée, ben, on se le récupère, pas immédiatement, mais un petit peu plus tard. Et c'est comme si on l'oubliait. Ça ne nous regarde pas. Je ne le vois pas, alors ça ne nous regarde pas. C'est comme ça qu'on fait Guantanamo, c'est comme ça qu'on fait d'autres bêtises, en disant je ne le vois pas, donc ça n'existe pas. Il serait temps de dire et voilà.